On va parler de la différence et la spécificité de la Torah de Eretz Israël, de Chavod. Bonsoir. L'article est pris du livre Mahamari Ariya, qui est un recueil de toutes sortes d'articles que le Rav Kook à l'époque avait publié dans les médias. Donc, juste pour montrer l'ambiance de l'époque, les médias ça volait un peu plus haut qu'aujourd'hui. À la page 78. Alors, ça s'appelle Torah Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël. Il y a marqué dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash, à propos du passage qui dit Vezerav à Aretzaï, Tov, l'or de ce pays est bon. De quel pays s'agit-il? D'Eretz Israël. Donc, on ne s'est pas tellement rendu compte qu'il y a beaucoup d'or en Eretz Israël, malgré tous nos fouilles. Donc, dit Razal, de quoi s'agit-il? C'est quel or? C'est la Torah. Mais la il y a une Torah qui est Torah d'Eretz Israël. Il n'y a aucune Torah qui puisse être égale à la Torah d'Eretz Israël. Donc il s'avère qu'il y a une Torah spécifique d'Eretz Israël. Alors de quoi s'agit-il? C'est ça ce qu'il va nous expliquer dans son article. On y va. Bechol dor vador, היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. À toute génération, nous aurions dû énormément chérir la Torah d'Eretz Israël. Vioter mikol dor, mais bien plus encore que toutes les autres générations, dans notre génération actuelle, אנו צריכים לזה בדורנו דור המלא שערות ותפוחות, ces générations qui se caractérisent par énormément de tumultes, de révolutions et de renversements, etc. Nous sommes la génération, surtout celle du Rav Kook, génération charnière entre l'époque de l'exil et l'époque de la rédemption. Comme toute époque transitoire, il y a toujours des bouleversements, des crises, etc. Comme il le dit, Dor Anevila Vapricha. C'est une génération qui est dans laquelle les choses se fanent et les choses fleurissent. C'est-à-dire certains concepts disparaissent et se fanent petit à petit pour laisser place à de nouveaux concepts qui vont fleurir de manière bien plus grandiose que les précédents. Ben Azman chez la Ora va Fela. En ce temps-là, qui se caractérise aussi de la même manière, du passage entre l'obscurité et la lumière. Chez les Yaïouch, Babitra. Yaïouch, le désespoir, tant les souffrances sont dures en exil, Babitra, l'assurance de la rédemption. Mais si vous voulez, vous pouvez inventer toutes sortes d'autres phrases qui expriment ces concepts contradictoires qui caractérisent notre génération. Ce qui fait que tous ces éléments, ces facteurs contradictoires se trouvent en lui, en elle, dans cette génération, et font en lui toutes sortes de tumultes et de volcans en ébullition. Et donc il ne trouve pas sa paisibilité. L'eau, à cette génération, nous sommes obligés de donner un élixir de vie. Dafka mi Torah d'Israël, spécifiquement de la Torah d'Eretz Israël et de nulle part ailleurs. Quand on parle de la Torah d'Israël, il ne s'agit pas seulement d'une différence géographique, que ce soit enseigné à Jérusalem ou à Paris. On va voir qu'il s'agit d'un enseignement différent. Anu tzechim l'arot lo, et là il commence à définir quelle est la spécificité de la Torah d'Eretz Israël. Anu tzechim l'arot lo, nous devons lui montrer à cette génération et kdulat ha'emet et habirut animsaim beotsarenu Elohim. Deux éléments essentiels. La grandeur de la vérité et la clarté qui existe dans notre trésor divin. Pourquoi c'est important de le dire? Car n'oublions pas que la raison essentielle pour laquelle la génération précédente en est arrivée à l'abandon de la religiosité, c'est car elle avait comme l'impression que ce domaine de la religiosité était quelque chose d'obscur, de sombre, de petit, de mesquin, qui n'a trait qu'à l'individu et qui ne se soucie pas de la société, de la nation, de l'humanité et de toutes ces révolutions idéologiques. Ce qui est sans aucun doute un grand mensonge, mais c'est ce qu'on lui avait proposé jusqu'alors.
Donc on doit lui montrer qu'il se trompe, que la Torah est quelque chose de grandiose et avec des concepts totalement clairs, non pas comme ils en ont l'impression. Bahagutea, Varainotea, dans ses pensées et ses idéologies les plus grandioses de la Torah de vérité. Et Ayofi, Betanisgav et Mesoter, la beauté et la grandeur qui se trouvent dans ces mitzvot. Ils ne sont pas seulement un comportement mécanique qui ne mène à rien juste pour exprimer notre obéissance aveugle. Mais se cache derrière cela des idéaux grandioses qui savent aussi se traduire dans le langage du corps. Et de manière générale, quelle doit être notre description de la vie, notre approche, notre appréhension de la vie, aussi bien individuelle que nationale qu'universelle, chez Alpi Arobekirba, selon elle, c'est-à-dire selon la Torah, Kamaï Torah Temet et Torah Traim. Combien que la Torah est une Torah de vérité, et non pas toutes sortes de choses mystiques, bizarres, marginales, et en plus Torah Traim, une Torah qui est capable de gérer la vie, et non pas une Torah de mort. Car comme on le sait, les autres religions sont des adeptes de la mort. Ils voient la sainteté dans le cimetière et l'impureté dans la vie active. Et il n'y a rien à chercher dans ce monde, le monde est le monde du Satan, la vie ne se trouve que dans les cieux et on connaît tout ce rituel idiot qui émane du christianisme. Nous, vous qui êtes en proximité de Dieu, vous êtes emplis de vie. Donc il faut chercher le divin dans la vie concrète, dans la vie réelle, dans la vie emplie d'énergie, d'initiative, etc. Alors qu'au contraire, chez nous, le cimetière, la mort, c'est quelque chose d'impur, de non souhaitable, c'est un échec. Car comme on le sait, l'homme a été créé normalement pour vivre pour l'éternité. Un petit incident de parcours à cause de la faute, provisoirement, les hommes n'arrivent pas à tenir le coup éternellement. Ils doivent passer une époque de transition, de mort, pour revenir de plus belle finalement à la triade amétine. Mais ce n'est pas un idéal, Chas Shalom, la mort. Ce n'est qu'un échec par manque de possibilité d'arriver à véritablement ce qu'on est capable de faire. Asher lit homme, et kalvachom alatim kolel et bemouvan amalé, efshara kalidé hors Torah Eretz Yisrael. Maintenant, pour pouvoir y goûter à cette Torah et faire goûter les autres, ceci n'est possible que par le biais de la Torah, la lumineuse d'Eretz Yisrael. Dorel ou Mourchar. Donc, d'abord, avant tout, il faut arrêter de sous-estimer la génération. Très souvent, il y a pas mal de rabbins qui n'arrêtent pas de casser du sucre sur la nullité de la génération, sa mécréance, son hérésie, et ses sales traits de caractère. Et bien, tout ça est une grosse erreur. On a affaire à une génération grandiose et remplie d'aptitudes et de potentialités. Dorenu Mourchar. Donc, ayant affaire à une génération grandiose avec énormément de potentialités et d'aptitudes, donc il doit être influencé de pensées dans lesquelles il y a de la vie fraîche et grandiose, et non pas de petits bribes de toutes sortes de pensées bizarroïdes, marginales, qui ne sont pas à même de gérer la vie. Varim mekumatim, toutes sortes de choses, de paroles, de discours qui sont froissés, ou mokutanim et raptissi, chadlou la karat et nevavo, il y a bien longtemps qu'ils ont cessé de prendre son cœur, c'est-à-dire n'arrivent pas à leur entrer en émotion. Anitia chevratit nitgabra bikirbo meod. La tendance sociale, ça veut dire la globalité, la manière de voir toujours à l'échelle collective. Toute cette dimension s'est renforcée en lui. Ce n'était pas le cas dans l'exil. Les Juifs ne vivaient que leur dimension individuelle, pourvu que eux, à l'échelle individuelle, puissent continuer de vivre. Et leur pensée n'est pas à même de penser à l'avenir de la collectivité du peuple d'Israël, et encore moins de la collectivité de l'humanité. Ce n'étaient pas exactement les pensées qui effleuraient leur cervelle. Aujourd'hui, oui. Et
Donc nous devons tout lui proposer dans cet angle collectif, dans cette perspective collective. Toute la Torah doit être amenée à lui par le biais de l'entonnoir qui mène à voir la vie toujours de manière nationale. Tous les concepts qu'on a compris et qu'on a enseignés pendant 2000 ans, qui étaient vrais, sans aucun doute, mais qui étaient rapetissés à notre situation catastrophique de l'exil / individuel, le temps est arrivé de leur redonner leur nouvelle et leur véritable dimension telle qu'ils étaient avant l'exil, c'est-à-dire leur dimension nationale. Et là, on commence déjà à rencontrer le point crucial qui fait la différence entre Torah Teret Israël et Torah Chutz La'aretz. Kol ma shu katan ou prati, tout ce qui est petit, tout ce qui est individuel, mikol rayonot haruchanim, toutes les pensées spirituelles, de manière générale. ובייחוד אותם המשתרעים על המרחב הגדול של התורה ולאמונה, à plus forte raison, tout ce qui a trait au domaine de la foi, de la pensée juive, et pas seulement de l'application technique au niveau de la halakha, qui est en fait la traduction dans le langage du corps de la Torah. Donc à plus forte raison, les grandes pensées de la foi, lorsque on les appréhende, on essaie de les comprendre par la lorgnette de la Torah de Chutz La'aretz, et qui est toujours donc rapetissée à l'échelle individuelle, Naasa Gadol Veklali, du coup, devient grandiose et générale, Keshu Shoef et Avira d'Eretz Israël, Bekirbo, dès qu'il respire l'air d'Eretz Israël. Comme le dit la Gemara, Avira d'Eretz Israël Markim. Il faut savoir que ce dicton qui est marqué dans la Gemara, que l'air d'Eretz Israël rend intelligent, ce n'est pas une métaphore. C'est vrai, c'est véritable. Ça veut dire que la lumière divine, qui se dit or, lumière, lorsqu'elle se concrétise dans ce monde, alors le premier stade de son apparition, c'est tout simplement dans Avir. Avir qui sont les mêmes lettres que or. Comment que c'est possible que quelque chose de spirituel se concrétise dans le matériel? Ben ça, on en a l'habitude. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes d'abord avant tout une âme, mais qui pourra apparaître dans ce monde, apparaît sous une dimension, sous une apparence corporelle, matérielle. Donc on a l'habitude de cette chose magnifique et extraordinaire et miraculeuse même, que la spiritualité se concrétise dans la matérialité. Donc de même, la chorma d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse divine, la lumière divine, lorsqu'elle apparaît dans ce monde, apparaît d'abord et avant tout dans l'air que l'on respire en Eretz Israël. Donc, n'économisez pas, ouvrez vos narines et respirez à plein poumon, vous en ressortirez plus intelligent. Top. Donc c'est ce qui fait, entre autres, que tous les concepts que nous avons étudiés en Chutz La'aretz, qui avaient été rapetissés à l'échelle individuelle, lorsqu'on en arrive en Eretz Israël et on essaie de les relire et les recomprendre, automatiquement, ils grandissent à l'échelle nationale. Quand je dis automatiquement, je suis un peu trop optimiste. Il n'y a qu'à voir, il y a encore des juifs orthodoxes qui sont restés coincés encore dans leur conception individuelle, bien qu'étant en Eretz Israël. Apparemment, ils ne sont pas encore totalement intégrés dans la sainteté d'Eretz Israël. Ils ont encore des languissements de Chutz La'aretz, ce qui réalise un barrage à cette perception de l'enseignement divin grandiose d'Eretz Israël. Torah Chutz La'aretz, la Torah de l'exil, en dehors d'Israël, Ena makeret rak lid'og ba'ad hanefesh pratit. La seule chose qu'elle est capable de faire, c'est de se soucier de l'âme individuelle. Donc elle est là pour nous apprendre comment bâtir notre personnalité individuelle, comment la purifier de toutes ces tendances non souhaitables, comment la sanctifier, comment la rendre intelligente, etc., etc., la faire progresser de manière générale, mais toujours à l'échelle de l'individu juif.
Be'adashlamata ruchanit vachomrit. Voilà, il détaille là, pour sa perfection spirituelle et matérielle. Azmanit vanitrit, aussi bien au niveau du présent que du futur, de l'éternité. Locheni Torah Eretz Israël, il n'en est pas de même concernant la Torah d'Eretz Israël. Idoeget be'ad aklal. Elle se soucie constamment de l'avenir du collectif. Be'ad haouma, de la nation. Bad nishmata verucha, de son âme, de son esprit. Bad gufa venafsha, de son corps et de son âme vitale première. Bad haove shel kula, et ça l'intéresse aussi le présent. Il n'y a pas seulement les promesses de l'avenir le plus lointain, mais comment construire actuellement la vie normale de ce peuple. Comment la diriger à sa réussite au niveau matériel, militaire, technologique, médical, etc. etc. Ou Badatit chez le Kula, évidemment, comment construire son futur. Ou Bada Roshem Achai shel Avar shel Kula Keechad. Et aussi de prendre en considération l'impact vivant qu'il y a en elle provenant du passé. C'est-à-dire qu'elle propose une vision historique. Tu n'es pas un individu déconnecté d'un environnement, mais on parle d'une nation, et cette génération n'est qu'un maillon dans la chaîne de l'histoire, et en tant que tel, nous t'observons, nous t'analysons et nous te comprenons en tant que génération. Telle est la Torah d'Eretz Israël. Apratim kulam em mitkansim bekirba ou mitalim biluya. Alors, il y en a qui pourraient râler et dire, bon, c'est bien beau de parler des grands idéaux collectifs, mais que va-t-il advenir de moi, mon jeu à moi? Mes craintes. Les individus aussi, tous sans exception, sont englobés en elle et s'élèvent avec elle. C'est-à-dire que lorsqu'on agit pour l'assainissement de la nation, automatiquement, toutes les cellules qui constituent cette nation, ce qui veut dire des individus, seront aussi assainies, purifiées, grandies. Ainsi qu'on pourrait parfois donner de la vitamine dans un seul membre, ou bien donner un médicament qui viendrait donner de la vitamine à tout l'organisme. Et donc de cette manière même, en guérissant et en fortifiant l'organisme entier, ça fortifiera aussi le membre, et bien plus parce qu'il sera maintenant dans un environnement, un entourage sain. Et ça y est. De même pour SAINT. Zeukla la chidush apelimi. Ceci est la nouveauté, le renouveau profond et enthousiasmant de la Torah d'Eretz Israël. Shi marcheret et kol hadeot varayonot apratim. Elle est capable de traduire comme on va dire, comment on appelle ça en français? Je perds le mot. Comment qu'on appelle l'appareil dans lequel on rentre 110 volts, ça sort 220 volts. Top, ça m'échappe. Si quelqu'un y pense qu'il me le dit, c'est pas grave. Donc elle vient traduire. Un transformateur. Voilà, un transformateur. Donc, Eretz Israël est un transformateur qui vient transformer les pensées petites, individuelles, à la dimension collective, nationale. D'ailleurs, très souvent, on rencontre dans ce livre qui s'appelle Mamaré Ariya une phrase clé. C'est-à-dire, de manière didactique, comme le Rav Kook est l'envoyé divin pour établir comme il le faut notre renaissance nationale, très souvent, pour nous amener à certaines compréhensions, ce qu'il fait est la chose suivante. Il explique un concept assez banal, connu de tous. Il approfondit un petit peu, mais après qu'il a bien expliqué ce concept qui est connu de tous, comme transition, il met la phrase suivante. Kehaprat, kenaklan. De la même manière que tu conçois ce concept à l'échelle individuelle, eh ben, il existe aussi à l'échelle
nationale. Et je vais t'expliquer comment on fait la transition. Donc c'est ça la spécificité d'Eretz Israël. Elle vient rendre apte toutes les pensées individuelles, qui sont la plupart du temps pauvres et dispersés dans l'air de la terre des nations, et les organiser tous en un seul, on va dire, système. C'est-à-dire de la même manière que les Juifs en Chutz Laaretz étaient des cellules dispersées ça et là, mais qui ne réalisaient pas un peuple, une organisation nationale, un organisme vivant, mais toutes sortes de résidus de cellules dispersées ça et là, qui essayaient tant bien que mal de survivre, telle était la situation de la Torah en Chutz Laaretz. Toutes sortes de bribes de pensée qui ne sont pas à même de proposer un système global qui est à même de faire vivre une nation et de gérer, on va dire, la politique nationale, universelle, vers sa finalité. Donc, c'est ce qu'elle est capable de faire. De prendre toutes ces petites pensées pauvres et dispersées, ça et là, qui ont une recherche infinie, mais qui, du fait même, qu'elles sont disloquées les unes des autres, elles n'ont pas cette vitalité. Elle les habillait d'une finalité globale. En relation avec la vie de la nation entière. Et ceci grâce à l'influence bénéfique de la terre d'Israël, qui, comme on le sait, est le terreau adéquat pour faire pousser ce plan spécifique qui s'appelle le peuple d'Israël, comme c'est décrit dans le livre du Kuzari. Ikar Prat Echad. Prenons un exemple, un petit exemple, un détail. Marayonot et Hashuvim, des pensées les plus importantes, est un rayon à Moussari, la pensée morale. Évidemment, sans la morale, le monde est voué à sa perdition. Et malheureusement, aujourd'hui, grâce, entre guillemets, au postmodernisme, eh bien, on est en bonne route pour cette perdition. Car, j'ouvre un petit peu la parenthèse, parce que c'est tellement important, les gens n'en sont pas toujours conscients. Il faut savoir que le postmodernisme, c'est exactement aujourd'hui la bombe atomique qui est capable de détruire totalement ce monde. Car ce qu'il prône, c'est de dire qu'il n'y a plus aucune valeur absolue. Il n'y a que des valeurs relatives. Chacun sa foi, chacun sa compréhension des choses, chacun son narrative. Il n'y a plus de normes, il n'y a plus de valeur absolue. Comme pour par exemple, le problème de l'importance de la cellule familiale. Aucun problème pour le postmodernisme que tu prétendes que, selon ta manière de voir les choses, une famille normative, c'est un papa, une maman et des enfants. Mais surtout, en aucun cas, tu ne pourrais oser prétendre que la famille est un papa, une maman et des enfants. C'est ta manière de voir les choses. Il y a d'autres manières. Et tout est aléatoire. Tout est à revoir. Tout est une question de narrative. Tu peux prétendre que selon ton narrative, les Juifs sont liés à Eretz Israël et qu'il y avait ici le royaume de David, de Shlomo et le Beth Amikdash. Aucun problème. Mais ne prétends en aucun cas que ceci est la vérité absolue. Car nos chers frères palestiniens prétendent le contraire, qu'eux, ils ont toujours été là depuis des milliards d'années, et que la mosquée d'Al-Aqsa, elle est aussi là depuis 100 milliards d'années, etc. Et nous n'avons pas une position de juge. Nous essayons de minimiser les frictions, et rien d'autre. Ça veut dire effondrer totalement toutes les valeurs, non pas seulement morales, même scientifiques, etc. Je vous conseille vivement de voir un petit film qui figure dans YouTube, qui parle de ce problème avec beaucoup d'ironie. Ça s'appelle Mathématiques
je ne me rappelle plus exactement. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous enverrai le link qui montre la catastrophe qui peut découler de cette approche, même au niveau scientifique, qui est le fondement même de la possibilité même de vivre dans ce monde. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, parlons de la pensée morale. Mais Mouvan Moussar chez les Yachid, lorsqu'on parle de la morale au niveau de l'individu, il est nous motzim et tatsad Elion Shebo, donc on parle de l'aspect grandiose de l'homme. Et Tayacholet Amoussari Ta'adira la for et kol rav et tom, cette capacité morale grandiose de pouvoir transformer tout mal en bien, parce que la morale, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y en a qui disent qu'il faut attaquer de face le mal, le détruire et l'anéantir et l'annihiler totalement. D'autres, comme le Rav Kook, disent non, il faut le grandir, le ramener à sa source. Car vu que le corps est à l'image de l'âme, donc en observant le corps, on peut aussi arriver à des conclusions concernant l'âme. De la même manière que dans le corps, il n'y a aucun élément qui est de trop, superflu. Il n'y a pas un membre qui est là par hasard et qui ne fait que du mal à l'organisme. Tous les membres sont nécessaires. Des fois, à travers l'histoire, on a pensé de cette manière. On pensait par exemple que l'appendicite, c'était de trop. Donc tous les enfants qui y naissaient, automatiquement, on leur coupait l'appendicite et d'autres, on leur coupait les amygdales, pensant qu'on pourrait éviter toutes sortes d'infections. Mais ils se sont vite rendus compte que c'est une erreur. Chaque membre a son rôle. Il peut mal tourner, il peut s'infecter, mais chaque membre a son rôle positif et bénéfique pour le bien de l'organisme. Le corps n'étant que le réellement de l'âme, donc il en est exactement de même concernant l'âme et ses tendances. Donc de là on en conclut que toutes les tendances qui existent aujourd'hui de fait dans la personnalité humaine, à leur origine, elles sont toutes positives. Il se peut que par toutes sortes de lavages de cerveau, ou bien de faiblesse, etc., tu t'es laissé aller à des fausses compréhensions qui t'emmenaient finalement à mettre à l'œuvre des tendances monstrueuses en toi, mais qui à l'origine étaient très très positives. Donc, la morale nous enseigne, enfin, les livres de morale, de l'établissement de comment forger notre personnalité, comme par exemple le livre de Messilat Yesharim, nous enseigne comment ramener ces tendances qui ont mal tourné à leur origine. Et donc, l'ishtamesh bekol koach ra'i ou megusham letachlit nisgava. Et de se servir de toute force, même la plus sauvage qui est en nous, la plus, on va dire, megusham, je ne sais pas comment traduire ça. Bref, letachlit nisgava a une finalité grandiose. Mishuara bechorma, évalué avec beaucoup de sagesse sur la dinout et le shama et de délicatesse de l'âme. Grotesque, voilà, Megoucham. Gav bekochot maasim et gav bekochot shel iyun ou marshava. Aussi bien au niveau de la pensée, c'est-à-dire de comprendre, au niveau que de la réalisation, au niveau de l'action. Atzad ha'elyon shel avoda, asher letzadikim morim, ou l'arzir et tara les chercheurs atov. Dans les grands tzadikim, tout leur rôle dans ce monde est cette capacité de ramener le mal au bien, à sa racine du bien. Je vais juste donner un exemple, parce que ça paraît trop abstrait, je suis en train de dire. Le Rav Kook, il dit dans Orot HaKodesh, An-Netiya minit olechet vezoremet el ha'atid. La tendance sexuelle tend vers le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est apeuré, voire stupéfait même, terrorisé de la pensée de la fin. Fin F-I-N. De penser qu'un jour il disparaîtra. Comment c'est possible? C'est quoi ce scandale? J'ai œuvré toute ma vie, plein d'initiatives, plein de choses extraordinaires, et tout d'un coup, je jette dans un trou et c'est fini? C'est pas possible. C'est vraiment désespérant, c'est frustrant, c'est vexant, etc. Il ne peut pas vivre avec une telle pensée.
Donc il veut s'agripper à l'éternité. Quelle est la manière concrète de s'agripper au futur? Par la progéniture. C'est-à-dire, moi je suis pas là, mais mon fils continue. Mon fils, en quelque sorte, c'est moi en deuxième figure, sous un autre aspect. Il continue ma vie. Et c'est ça la source de la tendance sexuelle. De vouloir continuer, en mettant au monde des enfants. Alors vous me direz, mais pas tous ceux qui mettent à l'œuvre cette tendance sexuelle en arrivent à mettre des enfants. Des fois ça tourne à la prostitution, des fois ça tourne à l'homosexualité, et toutes sortes de saletés sexuelles qui n'amènent pas exactement à la progéniture, et encore moins à mettre des enfants qui continuent ton œuvre et ton idéal. Évidemment, c'est exactement l'exemple type du déraillement. Mais la force en tant que telle n'est pas une force négative, c'est une force sainte. Zera Kodesh, on appelle ça. Le Zera, ça veut dire on appelle ça le spermatozoïde, c'est Kodesh. C'est ça qui permet la continuité du Kodesh dans le monde. Et c'est ça, on va dire, l'attirance, le désir très très fort qui existe dans cette tendance sexuelle. C'est ce désir très très profond de s'agripper très fortement à l'éternité. Mais lorsqu'elle tourne, lorsqu'elle déraille, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, et on la laisse aller comme un cheval fou, eh ben elle arrive qu'à faire des désastres. Donc on pourrait dire, quel est le remède des saletés sexuelles? Eh ben c'est de se châtrer physiquement ou bien mentalement. Non, en aucun cas. Il faut ramener ça à sa source, recanaliser vers la sainteté. De même, le vol. C'est pas propre de voler. Mais d'où provient cette envie de voler, d'accumuler des fonds au plus? Eh bien pareil, c'est une certaine manière de s'agripper à l'éternité. Parce que très souvent on meurt et on laisse après nous des biens, des immeubles, toutes sortes de choses qui rappellent le défunt, qui continuent l'œuvre du défunt parfois. Donc l'homme pense que en accumulant des biens, un tant soit peu, son essence continue d'exister. Son identité continue d'exister. Donc c'est ça ce qui amène l'homme à vouloir constamment accumuler des biens. Mais pas toujours. Quand il vole et dévalise des banques et il opprime les gens avec son argent, c'est pas exactement l'expression de son lien à l'éternité. Évidemment, ça c'est quand ça a mal tourné. Donc au fond de la personnalité, d'où provient cet élan de vouloir accumuler des biens? C'est une certaine manière de se lier à l'éternité. Et ainsi de suite, pour toutes les forces qu'on voit, tous les comportements et les tendances sales, à l'origine, elle provient d'un point culminant même, de hauteur, de grandeur, de noblesse et de sainteté, mais qui n'a pas su s'exprimer et se canaliser vers le bien. Donc les grands tzadikim, surtout ceux qui sont éclairés à la lumière de la Torah de la Kabbale, ils sont toujours en train d'œuvrer dans ce sens, de ramener les choses à leur originalité sainte. Et pas seulement au niveau de, on va dire, leur propre personnalité ou même l'établissement de la personnalité des autres. Très souvent, c'est même au niveau des courants philosophiques, des mouvements idéologiques, etc., de trouver le point premier qui a déclenché et le ramener à sa source. Alors que de fait, parfois, ce sont des mouvements catastrophiques et monstrueux. Et la manière de les contrecarrer, c'est pas en les éliminant, mais en les ramenant à leur source. Ça, c'est le travail des Mekoubalim, tel que le Rav Kook le fait énormément dans ses écrits au Rota Kodesh et autres. Donc, la force est à Marchavot Azorot Kulan, les Marchavot Neetzalot et Ekarot. De transformer toutes les pensées étrangères en pensées nobles et chères. De choses et théorotes, saintes et pures. Avir Hutzlaretz, l'air d'Eretzraël qui est opaque, qui empêche de capter le message divin par son opacité. Yachol rak le nase et arayonot shali yichidim. Est capable et n'est à même d'élever que les pensées de l'individu. C'est-à-dire maximum, on retrouve ça parfois dans le Torah de la Chassidut, on peut comprendre comment transformer des tendances négatives, agressives, en tendances pures
et propre, mais à l'échelle seulement de l'individu. Les Ophram et les Sodatov, et les ramener, les renverser en fondement positif. Les Romemam ou les Sagevam sont des synonymes, des élevés, Sigouv, Ishi ou Prati, mais toujours une élévation personnelle, individuelle. Aval Beshum Ofen, Enokoar Shel Tisa Klalit. Cette Torah n'est pas à même de saisir le collectif, la nation, et de la gérer, et de savoir comprendre ce qui se passe dans la nation, d'analyser tous les phénomènes qui paraissent négatifs et de comprendre d'où ils proviennent, et de les recanaliser vers le bien, tel que le Rav le fait par exemple dans Maharador. C'est ceux qui ont une approche de la Torah de Chutz La'aretz, lorsqu'ils analysent la génération, ils en arrivent à une conclusion vraiment désespérante de dire qu'on est en décadence totale, et on est en route vers l'abîme, et tout va pour le pire. Ils n'arrêtent pas de râler, ils affichent des annonces sur leurs murs, Geval, Jérusalem monte en feu, c'est la fin du monde, etc., etc. C'est des gens qui n'arrivent pas de souffrir, et de râler, et de désespérer les autres, car ils ne sont pas à même de comprendre ce qui se cache derrière les coulisses de ces révolutions spirituelles au sein de la nation qui est en train de vivre aujourd'hui sa renaissance nationale. Et alors Afrouk, dans son article célèbre qui s'appelle l'article de la génération, dans Marador, que je vous conseille vivement d'étudier, il explique en fait qu'on a affaire à une génération grandiose, qui a des potentialités grandioses, et de ce fait même des exigences grandioses, mais on lui propose que des messages petits, froissés, remâchés, re-remâchés, et qui n'ont pas trait à l'évolution de ce monde, au monde réel, présent, etc. Et donc, étant frustrés de ne trouver nourriture spirituelle dans la Torah, et ben ils vont brouter ailleurs. Ils vont chercher dans toutes sortes d'idéologies, comme le communisme, le socialisme, etc., et tous les ismim actuels, évidemment qu'ils ne trouveront rien là-bas parce que ce n'est pas à la hauteur de l'âme d'Israël, mais au moins ils ont comme l'impression de rencontrer quelque chose de lumineux, de grandiose, qui peut vraiment apporter la justice dans le monde, etc. Alors que la Torah ne parle que de choses bizarres, de, je sais pas, de mettre des cubes en cuir sur son bras, et d'allumer des petites lumières, et des choses qui n'ont pas trait avec la vie active et l'avancement de la civilisation humaine. Et donc, dit le Rav, au lieu de les insulter et de les réprimander, peut-être que le temps est arrivé que les rabbins eux-mêmes commencent à s'approfondir à la véritable dimension de la Torah et de puiser de la Kabbale et d'apporter des réponses à la hauteur des questions pertinentes de la génération. Et bien, aucun rabbin de Chutz La'aretz n'aurait pu être à même d'arriver à ces conclusions, puisqu'il a sûrement une vision superficielle et individuelle et n'est pas à même de comprendre les courants globaux et nationaux et même universels qui gèrent l'histoire. Donc la Karatimo et Kol HaMachshavot Hazarot, הכוחות הגרועים הפסולים המואשמים יותר מדי נמצאים בכללותה של האומה ולהפכם לטובה ולברכה. Cette Torah, elle est capable, c'est-à-dire ceux qui détiennent cette Torah en main, de prendre en main toutes les pensées étrangères qui paraissent être étrangères et toutes les forces les plus moches même, et qui sont impures, qui sont grotesques, qui sont sales, qui se trouvent aujourd'hui dans la génération, dans la nation, et les transformer en bien et en bénédiction, et les canaliser. Ça, c'est ce qui caractérise la Torah d'Eretz Israël. D'abord, c'est Avodat Kodeshot. Ceci, ce travail saint, Yves Chercheta, c'est Ella Leda Avira d'Eretz Israël, n'est réalisable que grâce à l'ère d'Eretz Israël, Bekoar Torah d'Eretz Israël, et par la force de la Torah d'Eretz Israël, Neshama Aklalit Chaya Omurgeshet Bekirba, dans laquelle l'âme collective vit fortement. Combien est beau et agréable ce phénomène. Combien qu'il réchauffe et enthousiasme le cœur. De voir cette transformation de toutes les tendances négatives et les amener finalement à des finalités positives, ça gonfle le cœur de bonheur. Shamarchavot Hazarot,
de voir comment qu'on est capable. Les pensées les plus lointaines, les plus éloignées, qui ont totalement détourné du camp d'Israël. À nos flottes, l'oracle Belev Prati, qui font tomber, qui chutent pas seulement dans le cœur et l'esprit des individus, c'est-à-dire les chaînes nationales sont exprimées toutes sortes d'idéologies qui parfois sont totalement idiotes, totalement nocives. Les Chol Stadea, dans tous ces aspects. Ces pensées qui étaient capables d'extirper le rayonnement de sa vie et d'amener la nation même à sa mort. Chez Metamot et Nishmata, qui impurifie son âme. Lorsque, à l'aide de ces grands tzadikim qui sont animés de la lumière de la Torah, de la Kabbale, sont capables de se transformer en lumière, et en grandeur, et en sainteté, en bracha, comme il est dit dans le Zohar, Meriru le Metika, Vechashucha l'inehora. Car comme dans ce monde il y a des yeshivot, dans le monde céleste il y a aussi des yeshivot. Il y a une des yeshivot qui est gérée par un grand rosh yeshiva qui s'appelle le Mashiach. Comme ça c'est marqué dans le Zohar. Yeshivato shel Mashiach. Qui a le droit d'y pénétrer et d'être un élève dans cette yeshiva? Examen d'entrée. Celui qui est capable de transformer l'amertume en douceur et l'obscurité en lumière. Seul celui qui est armé de cette aptitude peut étudier dans la yeshiva du Mashiach. Que ça veut dire? Que seul qui est celui qui a cette capacité de ramener toutes les tendances qui ont mal tourné dans la nation à leur véritable origine et les diriger vers leur finalité pour laquelle elles ont été créées, celui-là contribue à l'avancement du messianisme. Et ceux qui sont dans le coin, dans les marges, en train de râler, eh bien, ils n'appartiennent pas au messianisme, et tout souvent, malheureusement, ils réalisent des entraves au messianisme. Atabi Yamenu. Aujourd'hui, de nos jours, les Nenu, le temps est arrivé de relever le judaïsme dans l'Eretz Israël. Et de ce fait même dans le monde entier, car le Kivetzion, etc., la Tzion sortira la Torah de Jérusalem. Donc dès qu'on arrivera à relever le niveau du judaïsme en Eretz Israël, naturellement ça se propagera dans tout le globe terrestre. Lorsque nous observons aujourd'hui les efforts extraordinaires qui sont investis pour la Renaissance nationale, à l'époque du Rav Kook, il n'y avait pas grand-chose. Peut-être 100 000 juifs en Eretz Israël qui avaient commencé à labourer des champs et établir quelques structures. Et déjà le Rav Kook est enthousiasmé des efforts gigantesques qui sont investis. Que dirait-il aujourd'hui? Bon, prochain, on est 10 fois plus, même 80 fois plus, 8 millions de juifs. Et qu'on se trouve à la pointe de la réussite dans tous les domaines d'activité. Donc le Rav Kook, il est enthousiasmé, ébahi de la réussite extraordinaire de notre Renaissance nationale au niveau matériel. Et sans aucun doute que ceci amènera des réussites, des conséquences extraordinaires. Ata Yakouf, Aechach le'ashiv l'Eretz Israël, et kol hamatzavim shel ha'uma achomrim va'ruchanim. C'est un devoir aujourd'hui, une nécessité, une obligation d'améliorer la situation de la nation, aussi bien matérielle que spirituelle, et ne pas se suffire seulement de notre réussite matérielle. Dans certains de ses écrits, il écrit « Je suis jaloux ». C'est pas joli d'être jaloux, monsieur le Rav Kook. Je suis jaloux de la réussite matérielle. Regardez combien d'efforts sont investis pour construire les structures matérielles de la nation. Et quand nous observons la situation spirituelle, c'est-à-dire le niveau de Torah qui se trouve aujourd'hui en bas des pâquerettes, il y a vraiment de quoi être jaloux et de nous motiver à retrousser nos manches et nous mettre à la besogne et de faire grandir la Torah et de la ramener à sa véritable dimension telle qu'elle était avant notre destruction. Et qu'elle ne soit pas seulement une Torah qui gère la vie individuelle de l'homme juif dans son état catastrophique, mais une Torah qui gère la civilisation universelle. Car la Torah a été donnée pour l'humanité entière sous la gérance du peuple d'Israël. Telle doit être la culture humaine, à la lumière de la Torah. Et les rabbins doivent comprendre
que l'avenir de l'humanité entière repose sur leurs épaules. Ce sont eux qui doivent donner le ton de l'avenir de la civilisation humaine. C'est ça la véritable Torah. Mais elle a été totalement oubliée. Elle a été réduite aux quatre coudées de l'individu. Et c'est pour ça que la Gemara a dit dans Chagiga et Amoudbet que depuis que le peuple d'Israël a été exilé de son endroit naturel, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah. Elle est Chabitul Torah, Gadol Mizé, dit la Gemara. Donc, Reshit Avodata, dit le Rav Kook. Shel Torah Teret Israël Israeliot Mechouven Beichut Lassir et Aborut. Le premier des travaux que nous devons faire en Eretz Israël, au niveau de la spiritualité, c'est d'abord d'écarter toute la non-connaissance, tout l'obscurantisme. Chez la Chelek HaMadaï VaPnimi Sheba Torah, dans la discipline scientifique et intérieure de la Torah. Ça veut dire, cette discipline a été totalement délaissée. Nous ne sommes adonnés qu'aux aspects techniques, ilchatiques. Ça veut dire au niveau du comportement, au niveau du corps de la Torah. Mais les pensées, les idéaux, les aspirations, les émotions de la Torah, tout ce domaine, Torah Talevavot, on l'a mis de côté, on l'a abandonné. Et bien comme tout champ, tu l'abandonnes, pousse là-bas toutes sortes de ronces, et il devient catastrophique. Et bien c'est la situation aujourd'hui de la Torah du Pnimi, dit le Rav Kook. Il faut savoir que c'est la partie la plus haute de tout ce qui a trait au cœur, à Talou Beregashot, qui est lié au sentiment, Bedeot ou Beomunot, aux conceptions, aux croyances, Shehu Klalut Tochel Agada, qu'on appelle dans les sources antiques la Agada. L'Agada, ce ne sont pas des petites histoires à dormir, ça veut dire le fond essentiel de la Torah, les grandes lignes de l'idéal de la Torah, etc. Ou bien à Moussa, à Merkar, la recherche, à Kabbalah, à Chassidut, à Historia, de comprendre l'histoire du peuple d'Israël, en tant que l'histoire en miniature de l'humanité entière, car le peuple d'Israël est le cœur de l'humanité entière. Étudier l'histoire est une mitzvah d'Oraita, comme il est dit, Binush not Dorvador. Comprenez profondément toutes les générations, les mouvances de l'histoire. La philosophie avapius, la philosophie, la poésie. Vous voyez bien que des Gdoli Israël, les plus grands parmi eux, à travers toutes les générations, ont écrit des poèmes. Mais t'as pas que ça à faire que perdre ton temps à écrire des poèmes. Eh bien non, parce que les poèmes sont capables d'enthousiasmer les fibres les plus délicates et les plus hautes de l'âme. Elle aussi, la poésie, est un outil très important pour le développement moral et idéaliste de l'homme. Eh bien, ça aussi, c'est malheureusement pas tellement développé dans notre génération. Imkol Tzedem, Arabi, Vachalim, avec tous ces aspects nombreux et différents. Kolel Einam Anafim, Mitorat Anevoa. Tout ce qu'on vient de décrire, toute cette liste, sont des branches qui continuent la Torah des prophètes. Le Roi HaKodesh et le Saint-Esprit a miuchedet l'Eretz Israël, qui évidemment est spécifiquement lié à Eretz Israël, car il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël. Donc aujourd'hui, en retournant en Eretz Israël, nous avons la capacité de développer tous ces domaines, toutes ces disciplines du Kodesh, qui sont en fait la continuité de la prophétie. Car la prophétie a parlé essentiellement des grandes lignes, des grands idéaux du judaïsme, n'est pas descendu dans les plus petits détails de la halakha. Ça, c'est le rôle des Chachamim, qui ont dit, c'est bien beau tous ces idéaux, mais il faut savoir le traduire au niveau concret, dans le comportement, pour amener finalement l'humanité à concrétiser ces grands idéaux de la prophétie. Mais parfois, à force de voir par le petit bout de la lorgnette seulement le comportement au niveau du corps, on pourrait oublier quels sont les grands idéaux et de sombrer seulement dans un tas de comportements sans comprendre exactement à quoi tout cela rime. Donc le temps est arrivé de remettre sur le podium les grands idéaux qui sont la continuité de la prophétie en adéquation avec notre nouvelle situation en Eretz Israël qui, elle, est le berceau de la prophétie. C'est aussi vrai à l'échelle de l'individu qui parfois, dans sa vie, se heurte au nuage de la bêtise, de la grossièreté, de la pensée bénénim, quant au sujet spirituel
Avisurim la lèvre, qui dépendent du cœur. C'est très souvent, ils ont une compréhension de la divinité de manière vraiment monstrueuse. Ils font de Dieu une caricature d'un être capricieux, qui aime bien se venger, qui s'énerve, et qu'il faut calmer de temps à autre en lui donnant des offrandes. Toutes sortes de pensées qui proviennent de l'idolâtrie, qui malheureusement a été aussi transplantée dans notre approche de Dieu, n'ayant pas étudié ces domaines. Donc, on vomit ce qu'on a absorbé dans notre environnement de civilisation et des cultures dans lesquelles nous avons évolué dans l'exil. Et donc, comme ça ne volait pas très haut au niveau du christianisme et de l'islam, donc nos frères ashkénazes qui ont grandi dans les pays d'Europe ont été sans aucun doute imprégnés des concepts obscurs du christianisme, et nos frères séfarades qui ont grandi dans les pays arabes, sans aucun doute, ont aussi été imprégnés de tous les concepts obscurs de l'islam. Moussagim, Groïm et Gassim, toutes sortes de concepts moches et grossiers. Diminot Kosvim, toutes sortes d'imaginations mensongères. Irbouvé Deo, toutes sortes de mélanges de concepts. Marchichim, Gametarolam, Aprati, sont à même aussi d'assombrir le monde individuel de l'être juif. Et en fin de compte, ça l'amène à corrompre tous ces comportements et ces traits de caractère. Parce que si tu considères Dieu comme quelqu'un qui est capricieux et qui aime bien se venger, et tu ne peux pas être plus royaliste que le roi, et tu ne peux pas être plus divin que Dieu lui-même, donc tu vas tendre à l'imiter et tu vas forger ta personnalité de la même manière. Donc une force compréhension du dévoilement divin t'amène à forger ta personnalité de manière monstrueuse. Ou l'Efset et ça vient détruire tous les fondements de la vie. Donc ça, on a vu les conséquences néfastes de la non-étude de ces disciplines, et donc on poussait toutes sortes de saletés dans ce champ. Avalar beyoter, mais bien pire, que tout cela puisse avoir une influence sur l'individu, ont une influence sur la globalité de la nation. Est-ce que vous comprenez? De toute manière, en exil, nous n'étions pas tellement actifs au niveau de l'avancement de l'histoire humaine. On n'a fait que survivre, se protéger. Et on s'est déconnecté même de toute activité politique universelle. Donc, les dégâts qu'on pouvait faire n'étaient pas tellement grands, puisque de toute façon, on ne touchait presque à rien. Mais voilà qu'aujourd'hui, on revient en Eretz Israël, et on atterrit sur Terre, et on commence à s'occuper de la réalité, et d'établir des structures, et d'avoir des relations internationales. Alors si, avec toutes ces tares intellectuelles, émotionnelles, pseudo-morales, qu'on aurait dans notre personnalité, eh ben on peut faire pas mal de gaffes et détruire pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, c'est vital d'étudier ces domaines pour écarter de nous toutes les sales tendances qui ont poussé suite à des fausses compréhensions. Donc, Itororut Broura, של חפץ נאמן על דבר מצב האומה בתור עמידה כללית והנהגה שלמה בכוחה העצמי הפנימי של ענייניה וסדרי חייה, לפחות מבית, שזה מונח ביסודם של חיי ארץ ישראל, אי אפשר שתתכונן ברעיון טהור. אלא על ידי מושגים ברורים וטהורים. C'est-à-dire, aucune chance de réussir dans cette entreprise aujourd'hui, de notre renaissance nationale, et de la mener à sa fin souhaitable, si ce n'est que d'abord, avant tout, on éclaircisse les fondements de la Emouna. En se préparant comme il le faut, Meira Obroura de manière claire, Beisoda Deot Lemunot dans tous les fondements des conceptions et des croyances, Metsurat, Advarim, Anogim, Elalev et tout ce qui a trait au cœur, vers la rayon, à la pensée, ou Bichusam Abari, à la Chaim Amasim, et dans leur relation saine avec la vie réelle. Car malheureusement, là-bas, nous avons développé une réticence, comme le monde chrétien, qui ne voit rien de positif dans le monde concret, réel, social, technologique. Il faut s'élever vers les cieux et laisser ce monde arriver finalement à sa destruction par l'Apocalypse. Il n'y a qu'à sauver l'âme de cette tempête de ce monde.
Donc malheureusement, les Juifs aussi ont été imprégnés de cette pensée idiote. Et donc on ne peut pas se mettre les mains à la pâte sérieusement pour construire la vie en ayant en nous cette réticence envers la vie active. Donc il faut extirper de nous ces fausses conceptions qui malheureusement existent jusqu'à aujourd'hui dans pas mal de Juifs religieux qui n'ont pas étudié ces fondements, ont encore en eux ces maladies mentales. Ceci, nous pouvons le rencontrer qu'en Eretz Israël, laquelle Torah Eretz Israël, la Torah d'Israël se doit d'être très très riche, emplie de sagesse divine et d'agréments divins, et d'épurer toutes les pensées qui ont été malheureusement salies par toutes sortes de parasites provenant d'autres conceptions religieuses. Et aujourd'hui, c'est une obligation d'élever notre esprit à la lumière de cette Torah. Mais Shivat Nitre Israël Eretz Israël, le retour des exilés d'Israël en Eretz Israël, elle est naturellement liée à l'influence de cette Torah d'Eretz Israël. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'amener les Juifs en Eretz Israël. Évidemment, c'est très important, c'est Pikuach Nefesh, sans quoi ils vont tous disparaître, dévorés par l'assimilation. Mais une fois qu'on a effectué cette transplantation géographique, il faut faire aussi une métamorphose psychologique, mentale, spirituelle, et les amener à adopter la Torah d'Eretz Israël. Sans quoi, physiquement parlant, ils sont en Eretz Israël, mais mentalement parlant, ils appartiennent encore à la conception de l'exil, et donc, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas s'adonner totalement. Et se mobiliser totalement à cette épopée extraordinaire qui s'appelle la renaissance du peuple. Donc ils resteront comme ça à survivre dans les marges de la société, en espérant que leurs enfants, de manière naturelle, y adhéreront, ce qui n'est pas aussi évident. Donc il faut, à part l'intégration du Misra d'Aklita au niveau matériel, il faut aussi une intégration spirituelle sous le flux de cette Torah d'Eretz Israël. Et la klal kulo. De là sortira la lumière et la fraîcheur intérieure, al-kol shadmotea shel Torah, dans tous les champs de la Torah. Parce qu'une fois qu'on étudie ces domaines, eh ben, ça enrichit et ça rafraîchit tous les autres domaines de la Torah. La chayot behem et pizurei Israël, bechol makom shehem, leman yichye rucham. Et c'est comme ça que ça va donner une nouvelle vie, une renaissance, une ressuscité même, les esprits de tous les juifs qui sont dispersés. Et alors ils sont aptes à revivre une vie hébreu, en tant qu'hébreu, et pas en tant que juif, avec cette connotation un petit peu péjorative, Yuden. Vous retrouverez ça, leur dimension d'hébreu. Klalim, Aladmat Kodesh, sur la terre sainte, la terre du saint, de Dieu. La reine, Kolotam Alimudim Agdolim, tous ces grandes études, Shel Kol Asdadim Arabim, de tous ces aspects nombreux, Shel Pliniuta Shel Torah, qui ont entré à l'intériorité de la Torah. Shem Kolkach, Azuvim Bechol Olam Kulo, qui sont tellement abandonnés et délaissés dans le monde entier. Va'azivan Noraai, cet abandon, ce délaissement est redoutable. Viv Shar Letakna Bichlala Karoui Bavir Eretzamim. Et aucune possibilité de réparer ce désastre tant qu'on est sous l'influence de l'air de la terre des nations, qui est impure. Ce manque doit être comblé spécifiquement par les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, B'ashparata shel Torah d'Eretz Israël, évidemment, qui sont sous l'influence de la Torah d'Eretz Israël, car malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, il y a encore en Eretz Israël des Talmidei Chachamim qui sont sous l'influence de la Torah de Chutz La'aretz, donc ils n'ont pas évolué. Il y a dans le livre Orot HaTorah, à sa fin, un discours interminable du Rav Kook, qui s'adresse à tous les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël en les brusquant un petit peu et les réprimandant, en leur disant « Arrêtez de vouloir imiter les Talmidei Chachamim de Chutz La'aretz et de faire toutes sortes d'allusions, de bribes de pensée, ça et là. Comprenez que le temps est arrivé de reprendre vos responsabilités, de comprendre que l'avenir de l'humanité entière repose sur vos épaules.
Ce sont vous qui devez forger à nouveau la civilisation adéquate au peuple d'Israël et la culture, et adéquate à l'humanité entière. Ça viendra de nulle part ailleurs. N'espérez pas que ce soit Biden qui va reconstituer et reforger la conscience humaine, ou encore moins Poutine, encore moins, j'ai oublié son nom, celui de France, là. J'ai oublié son nom. Bref. Kol ha-higionot ha-Elohim, toutes les pensées divines, Kol ha-chochmot ha-ruchniot, toutes les sagesses spirituelles, Kol mas'ot nefesh, toutes les aspirations de l'âme, les gdusha v'latzilut, à la sainteté et à la noblesse, Kol talmud shel musar elyon, toute étude de morale suprême, ou bina elyona, de compréhension suprême, shel dat Elohim, de la connaissance de Dieu, Kol havana teufat razet Torah, toute compréhension des secrets de la Torah, Beidia, et c'est important de dire Beidia, c'est-à-dire en connaissance, c'est pas seulement en enthousiasme, parce qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de charlatans qui ouvrent des instituts de Kabbale et qui n'arrêtent pas de dire toutes choses de sens bizarres et mystiques. Et bien ça fait des gens bizarres et mystiques, déconnectés de la réalité des choses et qui perdent leur responsabilité familiale, sociale, nationale et qui commencent à planer. Tout ça ne sert à rien. Lorsque le Rav Kook parle de l'étude des secrets de la Kabbale, en aucun cas il veut dire par là que chaque individu comme nous devront ouvrir le Zohar ou bien les livres de Kabbale du Harizal, etc. Ça, c'est fait pour les sommités les plus grandes et les plus saintes du peuple d'Israël. Mais eux, après qu'ils ont bien compris ça, ils nous expliquent ça dans un langage plus, on va dire, compréhensible, comme lui le fait dans tous ses écrits. Anotenet le-yodea or vechaim. On parle d'une Torah qui est capable de donner à ses connaisseurs de la lumière et de la vie. Akol tzarich litradesh. Tout doit être renouvelé. C'est-à-dire on doit repasser, scanner toute la Torah qui a été enseignée en Chutz La'aretz et la réactualiser à la lumière de la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire l'élever à la dimension nationale, à envergure universelle, qui est la véritable dimension de la Torah telle qu'elle a été donnée au Mont Sinaï, et que nous avons commencé de vivre en Eretz Israël à l'époque de notre royaume, et après on s'entend en exil. Elle a été minimisée à l'échelle de ces cellules qui constituaient le peuple, qui ont été dispersées ça et là, pour pouvoir être à leur hauteur et les nourrir malgré leur situation catastrophique. Aujourd'hui, où toutes ces cellules se réunissent et reconstituent l'organisme national, vient le Rav Kook et dit, aujourd'hui on va ouvrir le coffre-fort et remettre à jour, remettre sur le podium la Torah telle qu'elle était avant notre exil, qui évidemment s'adresse à la nation en tant que nation, qui est le cœur de l'humanité. Et donc nous sommes obligés aujourd'hui, ce n'est plus du luxe. Si pendant l'exil, quelques exceptions, ça donnait à ces études, aujourd'hui c'est la nourriture nécessaire, vitale pour le peuple d'Israël. Sans cela, tout risque de s'écrabouiller. Parce que les âmes de cette génération, c'est pas par hasard que Dieu a choisi cette génération pour apporter la Géoula, et ben en conséquence, il a fait descendre dans ce monde des âmes grandioses, qui ont donc une capacité grandiose, et donc une exigence grandiose, et si on ne leur propose pas de la grandeur, eh ben ils iront brouter ailleurs. Et brouter ailleurs, évidemment, ils ne trouveront pas là-bas leur nourriture, et donc ça va mener une catastrophe. Donc essayer de rabâcher et re-rabâcher les concepts qui ont été dits pendant 2000 ans en exil, ce n'est pas exactement le médicament qui pourrait guérir toute la maladie de l'hérésie que nous rencontrons depuis déjà une centaine d'années. Mais, comme le propose le Rav Kook, à l'épuiser dans la Torah de la Emouna, dans la Torah de la Kabbale, les grands idéaux, et les proposer au peuple d'Israël à son niveau, les mettre à sa capacité de percevoir ces idéaux dans un langage adéquat, dans des exemples adéquats, actuels, etc. Et c'est ça qui donnera le tonus et l'énergie au peuple d'Israël d'agir au plus fort pour sa reconstruction, aussi bien pour son bien national que pour l'éclairage de l'humanité entière. Donc portez-vous bien, je dois partir faire Mincha. Shabbat Shalom, Kol Tov.